Nous allons regarder un roi chapitre 2. Comme titre, seuls ceux qui suivent Dieu seront fermement établis par Dieu. Ceux qui suivent donc Dieu, eux, ils seront donc établis par Dieu. C'est ce que donc un roi chapitre 2, ce qu'il nous dit. Pour ceux qui étaient dans les îles, il parle à eux. Ils doivent donc suivre Dieu, respecter donc ses commandements. Alors, Dieu le fait, établira fermement, tout comme donc, il a donc le royaume de David, et comme il a donc établi le roi Salomon. Donc il va vous établir tout comme il a établi le roi Salomon. Notre pays, tout ce qui est à nous, du moment que nous suivons donc Dieu nous garde. Hier, nous a parlé du chapitre 1. Donc hier, le chapitre d'hier, donc en temps de changement, de quel côté es-tu? Aujourd'hui, si on parle, on doit être du côté de Dieu. Donc, seuls ceux qui suivent Dieu seront fermement établis par Dieu. Donc ceux qui suivent Dieu, c'est Dieu qui nous établit. Nous regardons donc au chapitre 2. Le royaume de Salomon, comment a été grand, comment il a été obtenu. Donc ce roi Salomon, il a eu sur ce trône, qu'est-ce qu'il a fait? Adonijah s'est levé pour faire quelque chose, sauf son troisième frère. Il était le fils cadet. Mais Dieu s'est levé pour être à l'œuvre. Ceux qui courent après donc, le trône, ils n'ont pas reçu. Dieu veut donner le trône à qui il veut. Dieu veut donner le trône à Salomon. Nous avons vu que c'était le prophète Nathan qui a commencé à l'œuvre. Lorsqu'Adonai s'est levé pour être établi roi, Nathan s'est levé pour être à l'œuvre. Il est allé voir Bathsheba, et puis il est allé voir le roi David. Et comme conséquence, le roi David a décidé de donner le trône à Salomon. Avant, il n'a rien dit. Il n'a pas dit à qui il veut donner le trône. Maintenant, il a parlé. Il a dit lorsque Toka s'est établi roi, donc il faut donc tous ses serviteurs donc pour supporter Salomon pour être roi. Alors nous savons que Adonijah a failli. Il a dû reconnaître sa défaite. Alors que son parti a donc été dispersé. Et alors comment est-ce que Salomon a donc succédé ce royaume? Comment était donc établi ce royaume? Il y a donc des choses qu'il a fait, et David lui a dit, et heureusement il a fait. C'est ainsi que nous regardons le chapitre 2. Le chapitre 2, je vais diviser en deux parties. Versets 1 à 11.
tu dois te fortifier pour suivre une personne qui suit Dieu. Une personne qui suit Dieu. C'est comme mon titre à moi. Car j'ai fait donc enregistré beaucoup d'émissions pour suivre Dieu. Je vois beaucoup de choses il faut suivre Dieu. C'est ainsi que ce que le verset dit. C'est pas que j'ai moi-même, mais c'est pas que je fais comme ça. Regardez donc verset 1 à 11. David s'approchait du moment de sa mort. Alors, il était vieux et puis très vieux. Mais maintenant, le moment de sa mort s'approche. Il est là. Le jour de sa mort s'approche. Donc, David est au courant qu'il va mourir. Il donna donc des instructions suivantes à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras partout où tu tourneras. Et l'Éternel accomplira ces paroles qu'il a prononcées à propos de moi. Si tes descendants veillent sur le conduit pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et toute leur âme, tu ne mangeras jamais ta successeur sur le trône d'Israël. C'est donc une phrase. C'est comme il a dit à Joshua, il doit être donc fortifié. Fortifie et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Donc, pour élever pour être un homme. Dans la version chinoise, il était un grand homme, mais en fait, il faut fortifier. Fortifier quoi? Pour être un homme. Donc, ce sont ces verbes. Donc, il faut se fortifier pour être un homme. Quel genre d'homme c'est ça? Comment est-ce qu'il doit être comme type d'homme? Au verset 3. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles, ses instructions, en te confirmant ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ici, il y a donc 4 verbes. Donc, le premier, c'est fortifier. Deuxième, c'est être un homme. Troisième, respecte. Donc, troisième impératif, respecte. Donc, tout ce que Moïse avait dit, tu as respecté. Il va marcher, donc, faut garder donc ses prescriptions et puis marcher dans ses voies. Marcher dans la voie de le premier. Deuxième, donc il faut garder donc ses prescriptions. Et c'est comme moi. Donc, je vais répéter. Fortifie, sois un homme. Respecter alors,
garder donc ces prescriptions. Donc tout ce que Dieu a écrit dans la loi de Moïse, son alliance, ses commandements. Tu dois donc garder tout ce que Dieu a donné comme instruction. Il faut faire. Donc tout ce qu'il a écrit, il faut marcher dans cette voie. Quel que soit donc ce que tu penses. Tu dois donc garder ses prescriptions, commandements et ses instructions. Donc, si tu fais ainsi, il y a comme résultat. Qu'est-ce que tu fais? Où que tu vas, tu fais. Si donc Salomon faisait à ce moment-là ainsi, donc en fortifiant, en être un homme à respecter les ordres et garder les précisions, alors partout où il va, tout sera dans tout ce qu'il fait. Donc tout ce qu'il fait, tout sera établi. C'est établi par Dieu. Et sera accompli. Donc ça veut dire que il faut faire ça intelligemment. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te retourneras. Donc, quoi que tu fasses tous, tu réussiras. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Il dit aussi les Israélites qui sont en exil, c'est la même chose. Regardez comment est grand le royaume de Salomon. C'est ainsi. Nous qui sont encore en exil, Dieu leur dit, où que tu vas, où tu es, où que tu fasses, du moment où tu fasses ces quatre choses, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Pour nous aussi aujourd'hui, ou qu'est-ce que nous faisons, quelle que soit la situation, où que ce soit, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Aujourd'hui, il nous dit, c'est un peu vraiment utilisé. Donc, dans le monde, en Congo, dans le monde, il y a des tensions internationales. Je suis né en 1954. Et bientôt, c'est mon jour d'anniversaire. Bientôt 67 ans. Je n'ai jamais vu une telle situation comme aujourd'hui. J'ai expérimenté donc les révoltes des années 60 à Hong Kong. J'étais encore jeune, j'ai vu donc les images de révolte. C'était donc assez important. Mais la situation mondiale est encore beaucoup plus grave qu'avant. En plus, il y a la pandémie. Vraiment, je n'ai jamais vu ainsi. Donc nous sommes tous dans un état de changement, je peux dire ainsi, d'une situation difficile. C'est donc une épreuve pour chacun de nous. Épreuve de quoi? Épreuve pour voir si tu suis Dieu. Regarde un petit peu, c'est donc impératif.
fortifie-toi. Face à cette situation, as-tu peur? Seulement il va être roi. Il va faire face à les pressions. Donc à ton âge, il va faire toutes ces difficultés, comment tu vas faire? Adonija, c'est le frère de Absalom. Salomon, c'est le fils de Bathsheba. Il est né à Jérusalem. Et tous ses frères aînés étaient nés donc à Hébron. Donc il était plus grand que Salomon. Après ça, avec Bathsheba, c'était pas glorieux. Il a été donc reproché. Alors lui, qui doit prendre ce trône, il vient faire face à Adonija. Abiathar, donc le prêtre, il a tué tous les prêtres, il a laissé le seul. Il a pris donc les phoques, il est allé voir David pour demander. David a demandé Dieu. C'est donc une demande avec toute histoire. Comment doit-il faire? Faire face à toutes ces forces. Comment Salomon doit faire? Ça veut dire que tu dois simplement suivre Dieu. Pour nous aussi, c'est la même chose. Les questions difficiles, il y a des changements. De quel côté es-tu? Tu te mets sur ce côté où personne ne peut voir, du côté de ce monde. Tu te debout là où il y a des avantages. Tu te debout là où il y a des blessures. Ici, il dit, il faut fortifier dans la foi. Il faut être un homme qui doit respecter les autres. C'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un qui suit Dieu. Quoi que tu fasses, tout ce que tu réussiras dans tout ce que tu feras, car c'est Dieu qui t'établira. J'ai vu à peu près des années que nous avons passé, que nous avons traversé, pour les problèmes que nous avons rencontrés, nous avons suivi Dieu. Quoi que nous fassions, Dieu nous a établis. Ici, dans ces versets, il nous donne le témoignage de notre vie, il en a parlé. Et que c'est quelques versets, j'en ai parlé longtemps, je vais te faire plus rapidement. Verset 4. L'Éternel établira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur la conduite pour marcher à fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Seulement tu dois donc respecter les instructions c'est ainsi que l'Éternel a donné aux hommes. Maintenant, tu dois donc fortifier, être un homme qui respecte tous les autres. Tu vas te montrer et le Dieu va t'aider.
Ici, il parle à Salomon, il a dit que comment son cœur doit être. Et après, il apprend à Salomon ce que tu as fait. Pour faire face après ma mort, tu as fait cession contre tous les gens qui sont contre toi. Comment toi tu dois faire ainsi. Il a parlé quelques points. Premier, c'est Joab. Il dit, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au sujet de moi, car il a donc tu es donc deux chefs de l'armée d'Israël, sans que je le sache, à cause de son donc jalousie. Il a fait de lui-même. Il ne m'a pas écouté. Il veut être donc chef de l'armée. Il a peur que les autres soient contre lui. Il n'a pas fait pour la nation, mais pour lui-même. Ainsi, il a donc deux hommes qui étaient justes. Tu uses conformément à ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au sujet des morts. Deuxième, au fils de Basilei, tu les traiteras avec bonté, car donc, il agit de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Toi, il venait avec beaucoup de choses pour faire manger. Mais je vais avoir donc tout ce qu'il a apporté, il était retenu dans le mets. Donc la nourriture était encore plus précieux que l'or, car il savait que tu n'avais rien à manger. L'armée avait faim, il n'avait pas force pour marcher. C'est pour ça qu'il a apporté à manger à David. Donc pour cette bonté, il dit, donc tous les fils de Basilée, il faut le traiter avec bonté, car donc, son père m'a traité de la même manière. Et ses fils feront partie de ceux qui mangent à ta table. Donc David il retient à ceux qui sont dans la case. Il dit à son fils, il va retenir dans la case. Aujourd'hui, Dieu me bénit grandement. Je suis quelqu'un qui retient ceux qui m'ont donné la grâce, ceux qui m'ont aidé quand j'étais petit. Vous retenez qu'il soit 1, soit 2, soit 3. Je parle donc souvent. Je vais parler donc c'est le pasteur que j'ai envoyé à Macao. Lorsque petit, il me vendait des poissons. Ma famille était très pauvre. La maman du pasteur de Macao. Et donc tout ce qui est en termes de poisson, il met dans un sac. Et il apporte chez nous pour nous donner. Donc cette vision, je le rappelle souvent, parce que ce n'est pas une seule fois. Quand ce petit n'avons rien à manger, donc évidemment c'est grâce à ceci. Avant, lorsque j'étais petit, je n'avais pas assez à manger. Après, donc examiné donc mes tuyaux de sang. Normalement, donc les pas donc chez moi étaient donc étaient éparpillés partout. C'est que quand j'ai grandi, mais donc était pas éparpillés partout pour trouver. Mais c'est pas grave. Dieu fait grâce.
du moment que je me rectifie être un homme, que je respecte ses pas, alors garder ses passions, alors tout va bien. Je m'en parle maintenant ici. Je dois te parler avec ceux qui m'ont souhaité, qui nous ont fait grâce. Lorsque j'étais petit, il y avait une personne qui s'appelle Monsieur Wang. Il venait chez nous pour s'asseoir. Il me parlait de comment être un homme. Et je lui dis, celui-là, il m'a frappé. C'était méchant, il y avait des porcs chez lui. Il était dans la drogue. Il était donc dans la mafia. Donc à cette période-là, il était donc le chef de la bande. Il me prenait mes choses, il me frappait. En me frappant dans mon œil, j'avais un œil bleu. Je voulais donc me venger avec mes amis pour aller me venger. Et cette vieille personne, donc, il dit une vase ou un pot. Et tu donc vase ou un pot. C'est juste une vase. Pourquoi tu veux te battre avec le pot? Tu voulais tout casser. Si tu es donc un sage de l'ordre, Pierre, et toi tu lances sur lui, alors quand il m'apprend comment être un homme. Maintenant, à 70 ans, je me rappelle de ce. Je remercie beaucoup cette vieille personne, M. Wang. Donc, beaucoup de m'enseigner pour être comment être un homme. David était aussi ainsi. David était donc quelqu'un qui retient la grâce. Nous aussi devons être quelqu'un qui retient la grâce des autres. Donc, ma marraine, donc, elle était très, très bon envers moi aussi. Et ceux qui m'ont maltraité, je n'ai pas fait. Donc, David, par rapport à Chimé, il a dit à son fils, donc je l'ai poursuivi, il m'a engueulé, il m'a traité. Donc, tu dois le traiter comme je tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le centre ses cheveux blancs ou ses cheveux de blanc. Ça, c'est la deuxième partie. Par rapport à ces méchants, contre ceux qui sont contre nous, ceux qui te maltraitent, tu sais faire ainsi. Ceux qui nous bénissent, nous devons le bénir aussi. Il dira seulement tu dois te fortifier, suivre de près Dieu. Deuxième partie, je vais donner comme titre, il faut que ce soit donc, c'est verset 12 jusqu'à la fin, il faut être établi pour être Dieu. Donc verset 12, c'est le fondamental de la partie. Salomon s'assit sur le trône de son père David et sa royauté fut solidement établie. Salomon donc était assis donc le trône de son père. Et sa royauté fut solidement établie. Donc le verset là, son royaume fut solidement établi. Donc c'est passif. Donc il a donc c'est sur trône, il a donc établi donc son royaume.
dans le verset, donc il ne sait pas qu'il fait ce qu'il veut. Il sait qu'il il devait prêter. Et son royaume fut donc établi. C'est un passé, c'est Dieu qui va l'établir. Ce qui suit donc Dieu, c'est Dieu qui nous établit. Et aussi dans le point fondamental de tout le chapitre. Mais par rapport à ton Jacques, comment tu le fais? David n'a pas dit comment tu as traité à ton Jacques. Ça, c'est le troisième fils. Donc par rapport au méchant, ceux qui sont donc pas dans le il va faire beaucoup de problèmes. Il va donc aller voir le maire de Salomon, je sais pas, quand il voulait avoir donc Abisha. Je sais pas, d'accord qu'il voulait l'aider. Et d'aller voir Salomon. Donc Salomon a entendu. C'est vrai qui est donc qui a Abisha, c'est la jolie femme, la jolie jeune femme. Mais elle était couchée avec David. Alors je dis, je n'ai pas le royaume, mais c'est pour Salomon. Alors je veux que cette femme Abisha. Alors la mère a dit, d'accord, je vais l'aider. Mais dans le voir Salomon, il est un peu ainsi. Donc il a dit à sa mère, pourquoi demandes-tu à Abisha? Pourquoi donc la royauté demande donc la royauté pour lui? Il n'a pas écouté sa mère. Si toi tu es Salomon, comment tu vas te faire? La mère a parlé à ses frères aînés. Salomon dit, je vais donc tuer Adonijah. Pourquoi? Donc le roi Salomon a prêté serment qui fait tuer Adonijah. Donc pourquoi selon toi que tu as couché avec les femmes de David? Ce n'est pas papa qui veut te montrer. C'est pour montrer aux autres. J'ai remplacé mon père pour être roi d'Israël. Donc les concubines de David, même Abisha, ça appartient à David. Si Adonijah veut voir ces jeunes femmes, Abisha, ça veut dire qu'il veut avoir donc le royauté pour lui. Salomon a dit, ça, je ne peux pas. Il a donc essayé d'être roi, mais non, il n'a pas abandonné ça. Maintenant, je vais les tuer. Il a demandé à Benadja de le tuer. Deuxième partie, donc c'est le verset 26 à 27. Abiathar, donc il a donc porté donc l'arche de Seigneur. Il a respecté donc la loi. Il a
Il n'a pas fait mourir. Il était juste démis à Abiathar de ses fonctions de prêtre. Et ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée contre la famille d'Élie à Silo. Car Abiathar était un descendant de la famille d'Élie. Et puis on parle de Joab. Donc Joab, donc, avec Absalom et Adonijah. Donc Adonijah a quitté. C'est le moment de traiter Joab. Il a donc cherché pour les tuer, Joab. Verset 33. Le sang retombera pour toujours sur la tête de Job et de sa descendance. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David et à sa descendance, à sa famille et à son trône. Donc le sang va tomber sur la tête de Job. Mais la paix, c'est pour la famille de David et à sa descendance, pour Salomon et pour toujours. Alors Ben-Naja a été donc tué, Joab. Alors il a pris la place de tête de l'armée et le prêtre Sadok a pris la place de Abiathar. Il reste encore une personne, c'est Shimei. Salomon n'était pas pressé contre lui. Il va respecter la parole de Dieu. Il va écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas que la mort de Dieu, il fait tout fait. C'est Adonijah qui a été demandé pour demander cette jeune femme. C'est comme ça qu'il a traité Adonijah. Maintenant, pour Shimei, il a donc réglé son problème. Pourquoi? C'est donc qu'elles sont parties. Il a promis à David qu'il ne quittera pas Jérusalem. Maintenant, ces esclaves sont partis. Qu'est-ce que Shimei a fait? Il était pris donc de rechercher donc ces deux esclaves avec sa Mercedes. Mais en fait, il avait un serment, il ne pouvait pas sortir de Jérusalem. Il était maltraité avec David. David a dit qu'il ne va pas le tuer. Et il ne pouvait pas quitter Jérusalem. Maintenant, il a oublié. Il a vu donc que le esclaves il a été recherché. Et finalement, il a quitté Jérusalem. Il a oublié qu'il était quelqu'un qui avait des péchés. Il ne donne pas grâce aux autres. Il attend deux esclaves. Il est allé chercher donc ces deux esclaves. Il est allé chercher des esclaves par lui-même. Et comme c'était le roi Salomon l'a tué. Frères et sœurs, donc je vais regarder le retour. Verset 24. L'Éternel qui est vivant, lui qui m'a solidement établi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David. Et au verset 33, le sang retombera pour toujours sur la tête de Job et sa descendance. En revanche, il accordera pour toujours la paix à David et à sa descendance, à la famille de son trône. Au verset 45, quant au roi Salomon, il sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel.
Sainte verset 33, verset 45. Donc, Salomon a fait donc ceux qui sont donc fortifiés non, et qui gardent la section 2, ils ont la paix. Verset 45, 46, il y a après 2 fois. Donc le royaume serait affermi par les au verset 12. Salomon, assis sur le trône de son père, sa royauté fut solidement établie. Qui peut être donc établi? Donc on voit à plusieurs fois que Salomon a été établi. Car il a écouté la parole de son père. Il a écouté la parole de Dieu. Il a marché donc dans ses lois. Il attend le moment de Dieu pour régler les problèmes de ses ennemis. Il a attendu le moment que Dieu lui a donné. Il ne va pas être pressé pour ça. Espérer en Dieu. Attendre patiemment Dieu. Oh frère, sœur, quelle que soit la situation, comment les autres nous traitaient. Il ne faut pas donc, faire ce qu'on veut faire. Nous devons attendre Dieu. Que Dieu agit. Que Dieu fait l'œuvre. Nous devons simplement suivre Dieu. C'est ainsi qu'on peut avoir la paix pour être établi. Quel que soit pour ta famille, dans ton entreprise, notre société, notre pays. Si aujourd'hui tu écoutes le ce matin de 6 et qui 6 que tu sois donc le chef de l'armée ou le président d'une nation, que c'est le chapitre tu peux être toute bénédiction si tu es donc personnel un fonctionnaire ou donc patron d'une société, tu dois te fortifier, être un homme, respecter la parole de Dieu, garder le commandement, tu vas être établi. Quelle que soit la situation pandémique, tu ne seras pas être branlé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Be strong, be capable à frapper, sois fortifié, sois
Il y a toi qui peux faire un éternel. Oui, qui peut ouais. Il n'y a que toi qui peux être établi, nous te louons, Seigneur. Ceux qui te suivent peuvent être établis. Oui, tu parce que ton royaume, merci. De tous ces gens, personnes qui te suivent, les gens qui t'aiment, établis notre cœur, et établis toutes les personnes qui veulent suivre cette foi, établis notre famille, notre nation, oui, ceux qui te suivent seront établis, nous te louons. 在第2章第7节说：“你当恩待基列人巴西来的众子，使他们与你同席吃饭。因为当我躲避你哥哥押撒龙的时候，他们拿食物来迎接我。”在圣经当中，对于恩待大卫的巴西来众子，圣经当中有详细的记载当中的食物，在圣经当中详细的记载他们对大卫的恩。弟兄姐妹，在你生命当中，神曾经将什么样的人在你生命当中，他们恩待你。我们在这个时候，我们将他们所对我们所做的恩，我们开声，我们为他们的生命，为他们在我们生命当中与我们有恩，我们来献上感恩跟赞美，我们一起同声开口的来祷告。就是我们献赞美。在我生命当中，主要这个那个，主要他真的是付出他的生命，主要付出金钱，主要他就带我来到神你的面前，所以说他不在乎呢要跟我欠多少的约，但是主他就会要得着我这个灵魂。所以说呢，我谢谢你，有许多人在教会的门口等我，主要每次我迟到，他们就在我的生命当中来等我。主我赞美你，主要若不是这些人他们信心的摆上，主要没有今天的我，主要谢谢你，主要其实有一些现在已经不在这世界当中，主要但是你依然使用他们。主要你在我们的生命当中时常有恩待我们的人在我们的生命里面，主要若不是这些人的坚持不放弃，主要我们是不会来到你的面前。我们说主啊，我们愿意，我们打开我们的心相信你。主要有许多人他们付上代价，他们用他们的时间，用他们的爱心，甚至他们用他们的金钱，主要他们带我们来到神你的面前。主要这些人是与我们有恩的，主要求你他们怎么样恩待我们，主要也求你将这样的恩典加倍的放在他们的身上，主要纪念他们所一切摆上的，主要建立这些跟随你的人，主要愿他们也带更多的人来到你的面前跟随你，主要也愿我们在生命当中我们被恩待的，主要我们已经改变的，我们也要带更多的人来紧紧跟随你，建立你，建立我们的生命。主耶穌，我多謝讚美你。主唔單止咧，我哋要向人嚟到感恩，主啊係你係我哋最大嘅恩人。神喺呢度今日嘅經文第2、第3節裏邊你講到，就係你當剛強作大丈夫，遵守耶和華你神所吩咐的，照着摩西律法上所寫的行主的道，謹守他的律例誡命典章法度。這樣你無論做什麼事，不推往何處去，盡都順利。主啊，多謝讚美你，主就係你將呢份事都交俾我哋，讓我哋要剛強，然後咧再遵守，即係 keep，並且再 keep。神咧，我哋好多謝你，讓呢一個嘅法則嚟到俾我哋，以致我哋無論往哪裏去，我哋都盡都順利。神，我哋多謝讚美你，弟兄姊妹，好唔好？我哋一同嘅起立啊！我哋呼求咧，神咧將呢個話語咧去進到喺當中，好想咧大家咧而家攞起你哋嘅聖經，我哋就將呢一段嘅經文，我哋一齊嘅嚟到讀之外咧，我哋一齊。雖然咧好似咧有少少長一樣，但係呢個實在太寶貴啊！原來當我哋剛強，當我哋 be a man 作大丈夫嘅時候，並且緊守神嘅吩咐，照着摩西律法所寫嘅，我哋去緊守住嘅時候，我哋就可以凡事順利。我哋一同咧用一啲時間咧，我哋背咗佢，我哋求神嘅話咧進到我哋嘅心靈裏面。Pour mémoriser ce verset.
哋一齊背，我哋彼此嘅唔緊要，我哋可能都未背晒成句，Ensemble, 但我哋透過你，我哋一路宣講一路背嘅時候，呢讓神嘅話進到我哋嘅裏邊。que la paz puisse être en nous. 無論咧，可能我哋而家都仲係對你嘅話語咧，仲係有啲甩甩漏漏。但係主咧知道咧，你嘅靈、你嘅話語、愛慕你話語、緊守 keep 同埋 keep 呢個都要進到我哋裏邊。第一節目，我哋再一次攞住我哋嘅聖經，我哋再一齊嘅，你可以背嘅就背，你可以讀嘅你就讀佢出嚟。1、2、3，你當剛強，作大丈夫，緊守耶和華。Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses commandements, ses règles, ses actions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te retourneras. Amen.當我哋咁樣嚟到去行上，我哋跟隨你嘅時候，神啊，我哋見到你點樣堅立，點樣嚟到去堅定嘅嚟到去堅立所羅門嘅國，同樣今日你都嚟到去堅定我哋嘅信心。主啊，讓我哋咧，無論喺呢一個世代呢個光景裏邊，我哋願意存住信心，我哋領受更大嘅信心。當我哋咁樣緊守遵行嘅時候，神必定俾我哋堅定立定嘅站立喺呢個地上邊。願意啦，我哋一齊咧嚟到去開聲，我哋呼求咧更大嘅信心要臨到我哋，讓神咧嚟到去堅立我哋嘅腳步，讓我哋堅心嘅嚟到去跟從神同埋依靠神。我哋一齊嚟到去開聲，我哋呼求更大嘅信心要充滿聖靈嘅時候，我哋更多嘅信心。第12節嗰度講咩？所羅門做他父親大衛的位。
Au 他 verset 的國 12, 甚 Salomon 是 s'assit sur le 堅固， trône de son père David 係神 et 親 sa 自嚟到去 royauté fut 建立 solidement établie. 大衛，建 C'est 立 Dieu 所 qui 羅 est 門， établi, c'est Dieu qui a 係耶和華 établi 親自嚟 Salomon. 到去建立。 C'est Dieu, 仲有願意咧，你呢 c'est 一份嘅 l'Éternel qui 信呢個嘅堅定 établit 都臨 lui-même. 到我哋嘅生命裏邊。 Oui, 仲有我哋嚟到去呼求你，我哋呼求你咧，我哋需要咧嚟到去緊守遵行嘅時候，主你就讓我哋堅定嘅站立喺呢個世代當中，無論我哋面對瘟疫，無論我哋面對艱難，無論我哋面對經濟，無論我哋面對咧國際局勢嘅困局，但係神啊，我哋仍然堅心嘅嚟到去仰賴你，堅定嘅嚟到去跟從你。主啊，我哋嚟到咁樣嚟到去呼求你，我哋願意嚟到去信靠你。弟兄姊妹願意我哋咧一齊嚟到去咧踏步，好唔好啊？ oui, 當我哋嚟踏步嘅時候咧，我哋表明咧，我哋嚟到去咁樣嚟到跟隨神，我哋堅定嘅站立嚟到去跟從神，讓呢耶和華咧堅固我哋嘅信心，讓我哋堅立喺呢個地上邊， oui, 我哋 établi 所 sur 作 terre. 嘅無不亨通順利，因為耶和華定意要嚟到去堅立 Tu 我哋。 réussis si tu réussis dans ce que tu feras. 我們有天從你的話語，我們要遵行你的律例，我們要謹守你的誡命，主我們要盡心愛你，我們要謹守，我們要謹守你的誡命，主我們要盡心愛你。好，弟兄姊妹， Oui, frères et sœurs, 我請你攞支筆， je demande de prendre un stylo. 打開列王記上第2章12節，打開《列王記上》的第2章12節，記住係皇上212記住是王上的212，啊，將喺所羅門旁邊咧寫上你個名，在所羅門 À 旁 côté 邊 de 寫 ce 上 nom, 你的 mettre 名字 ton。nom. 譬如張恩年坐在神給他的位上，比如說張恩年坐在神給他的位上，你就寫啦。你就寫張妙妙坐在神給他的 Ton 位 nom 上， s'assit 張 sur 妙 le 妙坐在 trône 神給他的位上， que le Dieu t'a établi. 他的一切他的一切 Tout ce qui est 甚被堅固， 甚 fut 被堅 solidement 固。 établi. 他的國啦，係所羅門係國啦，對所羅門而言是對國，我哋係我哋嘅一切啦。對我們而言就是我們的一切。 Selon 如果 ses 你 ses 係單身 ou 嘅 ses 姊妹，你好想結婚 c'est 啦，如果你是單身的姊妹，你很想他的結婚，一切嗰度你可以有個括弧婚姻他的一切，那你就可以括號婚姻，甚被堅固，甚被堅固，要將個士字變為被字，把那個士字改成被字，清楚嘛？這樣清楚嗎？然之後寫完啦，寫完了，企返起身，然後你就站起來，我哋眯埋眼，我們閉上 une 眼 fois 睛， écrit, fermons les yeux. 喺我哋嘅放喺你嘅心中，把這句話放在你的心中。聖靈你進入我哋入邊，聖靈你進入我 Oui, 們 Saint-Esprit entre en 將 nous 皇上212把王上212 pour 刻在我哋嘅心入邊，刻在我們心上，對我哋每個人説話。對我們每個人說話。神啊，你俾我哋每個人都有我哋嘅位置，神，你給我們每個人 que 都 chacun 有 de 我們的 nous 位 voit 置， notre position. 我哋嘅角色，我們的角色。你俾我哋有，你要俾我哋嘅所有嘅嘢。你要給我們一切你所有要給我們的，我哋就坐喺呢個位上，我們就 Nous 坐 sommes 在這個 assis 位上， sur cette position. 我哋嘅一切我們的一切甚被建立。甚被建立。 Sera établi 我要 solidement 剛 par 強 elle. 不懼怕，我要剛強不懼怕， Fortifié, ne pas avoir peur, 唔怕變動，不怕變動， pas avoir
peur de 唔怕 changer, 新嘅事物，不怕新事物，唔怕別人點樣對我，不怕别人怎么样对怕我，世界點樣紛亂。不怕世界 pas 怎 peur 么 de 纷乱。 comment le désordre de ce monde. 我要成為一個跟隨你嘅人，我要 Je 成 veux 为 être 一个跟 quelqu'un 随 qui 你 te 的 suit, 人，遵守你嘅話，遵守你 respecter 的话， ta parole, 遵行你嘅道，遵行你 marcher 的道， dans ta 不偏離。不偏离。 vérité. 我深深相信， Ne 我 pas 深深相信我，站在你俾我嘅位上， être 我 maman, 站在你 je 给 suis 我的 à 位上， ta place, dans 无论在哪 où 里 je，做 sois. 咩事无，論做什 Que 麼， je 我 fasse 凡係屬於我嘅，凡是屬我的 tout，ce qui 你 est 都 à moi. 要建立。你 Que 都 tu 要 as 建立。 我 établi. 相信你，我相 Je 信 crois en 你， toi. 我將我嘅婚姻、我把我的 Je te 婚 remets 姻、 mon 我嘅家 mariage, 庭、我的家 ma 庭、 famille, 我嘅職場，我的職 mon 場， travail, 甚至我哋嘅社會、甚至我們的社會， notre 我哋 société. 嘅平安，我們的平安，都交俾你。都 Nous 交 te 給 le 你。 remettons entre 耶 tes 和 mains, 華願你建立，耶和華願你建立，我 établi. 投靠你。我投靠你。 呢個係我嘅決定，這是我的 C'est ma 決定。 décision. 聖靈你幫助我， Cet esprit vient 幫助我 m'aider. 奉耶穌基督嘅名， Au nom 耶 de 穌基督的 Jésus, 名， Amen. 多謝主，我將榮耀歸俾 Merci 神。把榮耀 Seigneur. 歸給 Que 神。 toi, 弟兄姊妹請記住， 弟兄姊妹，請 ce 記得， soir, 所 je 羅 rappelle, 門咁大嘅國度，所羅門神這麼 都 大 Seulement 可以 peut 建 tout 立 se 佢。 神 relier. 都可以建立。 Dieu peut 你同 établir. 我咧，你跟我 Toi et 呢？ moi, 有冇問題啊？有問 avons 題 nos 嗎？ problèmes. 同你旁邊講，跟你 Il 旁 t'a 邊 pas 說， de 冇問題，沒 Pas 問 de 題， problème. 一定得。一定可以的。 C'est possible. 祝福 Que 你。 Dieu vous bénisse.